enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 7 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche de cette année, des adultes de cette année. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois d'octobre 2024. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 7, qui sera enseignée ce dimanche 13 octobre 2024, le thème de notre étude est le coût du discipulat. Le coût du discipulat. Prions. Père, laisse-moi comprendre ce qu'il faut faire pour être un disciple. Père, laisse-moi comprendre ce qu'il faut faire pour être un disciple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir le cours de la semaine précédente par la gravelle des élèves en leur posant des questions sur le thème de l'étude, le verset à mémoriser, le passage biblique et ce qu'ils ont pu retenir de la leçon dans le cadre de la grande ligne 1 et de la grande ligne 2. En passage biblique, par la grâce de Dieu, dans cette leçon sur le coût du discipulat, ce passage biblique sera tiré du livre de Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. La Bible dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bible, lui, second. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur le cours du discipulat, il sera tiré du livre 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. La Bible dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même, dans la sainteté, l'obéissance totale et la fidélité au commandement de Dieu. En introduction de la leçon, dans cette leçon, le terme disciple désignait à l'origine un élève ou un apprenti d'un enseignant ou d'un maître artisan. C'est un autre mot pour un disciple du Christ, celui qui apprend à être comme son maître. C'est un autre mot pour un disciple du Christ, celui qui apprend à être comme son maître. Dans Matthieu 16, 24, la Bible dit: alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans 1 Pierre 2, 21 à 22, 1 Pierre 2, 21 à 22, la Bible dit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Amen. La discipline est la capacité de se comporter et de travailler de manière contrôlée, ce qui implique d'obéir à des règles spécifiques. Nous examinerons quelle devrait être l'attitude d'un disciple face au péché et les disciplines clés des vrais disciples. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, l'objectif de cette leçon, c'est d'enseigner aux croyants ce qu'il en coûte pour être disciple. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement magistrale. La gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Et par la grâce de Dieu, nous allons répartir notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1, l'attribut d'un disciple. L'attribut d'un disciple. Point 1. Le point de départ pour suivre la vie exemplaire de Jésus est le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus. Point 2. Ensuite, un disciple de Jésus entre dans un processus d'apprentissage tout au long de sa vie pour vivre la même vie que celle de Jésus. Dans Luc 6, 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Tout comme leur maître, les disciples du Christ doivent, point 1, s'engager à faire toute la volonté de Dieu en renonçant à leur propre volonté. Dans Luc 22, 42, la Bible dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Point 2. Vivre une vie sans péché et vaincre la luxure. Galates 5, 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Être prêt à souffrir. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez être prêt à souffrir. Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Point 3. Aimer inconditionnellement face à l'adversité. Aimer inconditionnellement face à l'adversité. Matthieu 5, 43 à 45. Matthieu 5, 43 à 45. Vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez être diligent et zélé pour les choses de Dieu. Vous devez être zélé, diligent et zélé pour les choses de Dieu. Hébreux 6, 10 à 11. Hébreux 6, 10 à 11. Vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez avoir le fardeau de gagner des âmes. Actes 4, 16 à 20. Actes 4, 16 à 20. Point 5. Vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez vivre de manière sacrificielle. De manière sacrificielle. 2 Corinthiens 12, 15. 2 Corinthiens 12, 15. La Bible dit, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Du siège en vous aimant davantage. Être moi aimé de vous. Vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez rester humble. Point 7. Rester humble et obéissant. Rester humble et obéissant. Philippiens 2, 5 à 8. En activité de classe 1, quelle autre
quels autres attributs pensez-vous qu'un disciple devrait avoir? Grand leader, les disciplines clés des disciples. Les disciplines clés des disciples. Quiconque veut suivre avec succès les exemples de Jésus doit être discipliné, car la discipline est la marque du succès. Certaines des disciplines clés que tout disciple du Christ doit maîtriser sont, point 1, la détermination. La concentration est le secret de la puissance. La première discipline du disciple consiste à être décidé, déterminé, résolu et concentré dans la poursuite du Seigneur et de son royaume. Philippiens 3,13. Philippiens 3,13 dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Point 2. La persévérance. Les disciplines clés des disciples. La détermination. Point 1. 2. La persévérance. Comme notre Maître Jésus, les disciples doivent rester concentrés sur la tâche, éviter les distractions. Soyez persévérants dans la proclamation de la parole à tout moment et évitez le découragement. Matthieu 10, 22 à 23. Matthieu 10, 22 à 23. La promptitude. Point 3. La promptitude. La capacité de ne pas remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui est un grand don à rechercher auprès de Dieu. C'est le don de courir avec joie, sans tarder vers ce que Dieu ordonne. Il y a un péril à procrastiner. Psaume 95, 9 à 6. Psaume 95, 6 à 8. Dans le livre de Proverbes 27, 1, Proverbes 27, 1, la Bible dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Point 4. La permanence. Rappelez-vous, nous parlons des disciplines clés des disciples. La permanence. Lorsque nous avons accepté Christ, il y avait certaines choses que nous faisions et que nous ne devons plus faire. Des choses comme des habitudes néfastes, des relations ruineuses, des plaisirs périlleux, etc. Nous devons abandonner nos vieilles habitudes et ne pas regarder en arrière. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2. La Bible dit, nous devons donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Activité de classe 2. Mentionner d'autres disciplines clés d'un disciple. Mentionner d'autres disciplines clés d'un disciple. En conclusion, dans cette leçon, le rôle de chaque disciple est de rester engagé et fidèle au maître. Cela aboutira à un grand succès. En évaluation, dans cette leçon, les élèves doivent mentionner 3 attributs d'un disciple.
en prière de clôture, prions. Père, garde-moi comme ton véritable disciple jusqu'à la fin. Père, garde-moi comme ton véritable disciple jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En prière, en devoir, mentionner 5 avantages de la discipline. Mentionner 5 avantages de la discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Mais rappelez-vous que pour être disciple, le fondement, la fondation que vous devez établir pour être disciple de Jésus-Christ, c'est de commencer par vous repentir de vos péchés et d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Faites-le et je vous assure que votre vie ne demeurera pas la même à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.